Aider les hôpitaux à mieux exploiter leurs données. Alors d'abord, il faut comprendre leurs besoins. Ils sont notamment organisationnels. C'est le sujet de l'interview aujourd'hui avec Cédric Georgi dans Smartech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Caduceo. C'est une start-up spécialisée dans l'exploitation des données de santé pour les établissements hospitaliers. Alors déjà, ce serait intéressant de vous entendre sur votre expérience en tant que prestataire externe pour les hôpitaux entre l'avant-Covid et l'après-Covid, puisque ça a été un vrai sujet d'organisation. Est-ce qu'il y a eu une maturité qui a été gagnée sur la manière d'exploiter les données pour mieux s'organiser à l'hôpital? Oui, clairement, il y a un avant et un après, après Covid. Donc Caduceo existe depuis 2014. On accompagne les établissements effectivement à utiliser les données sur la partie organisationnelle. C'est vrai qu'on va penser IA et machine learning très vite. C'est vrai qu'on parle souvent de l'IA pour prédire des maladies, alors faire le travail finalement du praticien en amont. Alors qu'il y a de grands besoins organisationnels, et ça a été montré pendant la crise Covid, notamment sur la première vague. Donc si vous voulez, nous ce qu'on a fait, c'est on a vu que tout était à l'arrêt. On avait deux choix. Soit nous aussi, on se mettait à l'arrêt puisque nos interlocuteurs étaient indisponibles, soit on essayait de regarder comment aider. C'est ce qu'on a fait avec une douzaine d'établissements. On leur a en fait produit un tableau de bord à la fois rétrospectif, mais aussi prédictif à leur échelle. Ce tableau de bord, on l'a fait. Ça a servi notamment pour mieux anticiper les flux, déprogrammer en fait des soins, mais de façon la plus fine possible pour ouvrir notamment une nouvelle unité au bon moment. Vous voyez, et ils n'étaient pas outillés pour avoir cette anticipation ou comprendre d'où venaient les patients avec une carte et travailler notamment avec les autorités pour... Et ce sont quoi, tous les hôpitaux de la PHP qui s'en sont servis? Non, pas du tout. C'était des hôpitaux de notre réseau historique, donc une cinquantaine d'établissements de différentes tailles. Donc on a notamment le CHI de Créteil qu'on accompagnait. Et si vous voulez, quand on a créé cette application, en sortie, on s'est dit mais on n'aurait pas dû la créer nous-mêmes. Ils auraient dû pouvoir la créer de façon complètement autonome, puisque c'était très itératif, rajouter un indicateur, rajouter une petite prédiction, et une prédiction qu'il faut bien comprendre qui était au niveau local. On a beaucoup entendu parler de modèles épidémiologiques à l'échelle nationale, sauf que sur l'organisationnel, il faut faire apprendre en local. Pour voir comment, notamment, cette vague, établissement par établissement, a fonctionné. Et c'est de ce constat-là qu'on a démarré. Et évidemment, on n'a pas sous la main, dans les hôpitaux, des data scientists ou des spécialistes du code qui vont pouvoir programmer ce type d'outils. Donc, d'où l'idée de la naissance d'une plateforme no-code, c'est-à-dire vous fournissez en fait une brique technologique clé en main. Le no-code, en fait, en quelques mots, c'est la capacité à un informaticien ou programmateur de construire quelque chose, mais juste avec des éléments, du clic, du drag and drop. Et sur la partie machine learning, c'est une capacité à construire un modèle. On fournit en fait des templates, c'est-à-dire des formats préconfigurés qui vont donner la forme en fait du modèle, mais c'est vraiment sur les bases de l'établissement. Mais concrètement, qui à l'hôpital est capable de manier ces outils, quand bien même il s'agit de no-code? Alors clairement, pas tout le monde. Il faut avoir un intérêt pour l'organisationnel et le fonctionnement. Vous allez avoir des chefs de pôle et des chefs de service qui, pour bien comprendre le fonctionnement hospitalier, ce sont des médecins, des praticiens, mais qui ont un objectif de management et d'organisationnel. Ils vont pouvoir déjà mieux comprendre leur activité et mieux anticiper à l'échelle de leur service leur activité. Vous allez aussi avoir des chefs de projet au sein des DSI. Les DSI, comme vous l'avez très bien dit, vous le couvrez, la guerre des talents dans la tech touche tout le monde. Un établissement, même un établissement qui a très belle renommée, va avoir du mal à recruter des développeurs et encore plus des data scientists. Et donc là, on leur permet de donner des moyens à leur chef de projet. Donc il n'y a pas du tout besoin de changer les profils qui sont déjà en poste dans les hôpitaux. Alors il y a besoin d'éduquer de façon très large aux apports donc c'est de l'acculturation, c'est de l'évangélisation, comme on peut dire, sur les apports de la donnée. Ça, très clairement, trop peu encore voient l'importance de la donnée pour voir un peu plus ce qui va arriver et fonctionner avec ce côté voir devant plutôt que juste regarder derrière. Alors, il faut les données de derrière pour anticiper, prédire, exactement. Mais c'est vrai que cette mentalité-là, vous avez reçu Stéphane Pardou sur ce même plateau au sein de la NAP. Donc il y a quelques voix qui commencent à dire, regardez,
ça serait bien d'aller sur un peu plus sur du Oui, alors c'est prédictif. vrai que Stéphane Pardou est venu donc, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour lancer un appel à utiliser davantage l'IA, la data, la donnée dans les établissements de santé pour gagner en performance sur les organisations. Donc vous répondez à cet appel. La question du no-code, c'est-à-dire que vous fournissez une brique technologique déjà prête à l'emploi, c'est du prêt-à-porter pour le code. Est-ce que ça ne pose pas un problème en matière de souveraineté, ça ? Alors au contraire non, puisque le modèle de déploiement de notre solution est à la fois sur du cloud, HDS évidemment, mais aussi il nous est beaucoup demandé de faire du on-premise, c'est-à-dire sur l'infrastructure. C'est-à-dire que vous assurez la hébergement sécurité des données Voilà, de santé. c'est ce qu'il faut valider et des hébergeurs. C'était tout le sujet notamment du HDH, parce qu'il faut faire du HDS français aussi, ce qui est demandé, mais beaucoup d'établissements ne veulent même pas que ce soit sur du cloud, ils veulent que ce soit sur leur infrastructure. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déployer notre solution sur leur système d'information, aussi puisque on a pour objectif de se connecter en fait au système d'information hospitalier, puisqu'il faut bien voir comme ce qu'on construit comme un moteur, mais qu'une fois que vous avez construit votre scénario d'utilisation, par exemple une prédiction de durée d'hospitalisation non programmée, c'est-à-dire en sortie des urgences, cette prédiction va s'appliquer à chaque nouveau patient pour aider, en l'occurrence le praticien, à avoir une information plus fine de combien de temps il va occuper de lit, ce patient. Mais c'est en tâche de fond. Et en fait, l'information, elle doit revenir là où est l'écran du praticien. On a un objectif qui est de ne pas rajouter un écran. En fait, ça, les praticiens et les professionnels en ont marre du multi-écran. Donc l'idée, c'est que ça, voilà, on crée une couche de fond et on s'interopère, qui est un mot aussi clé. Est-ce que un des freins, parce que vous parliez du frein d'acculturation, c'est-à-dire prendre conscience de l'importance, de l'intérêt d'utiliser les données, est-ce qu'un autre frein, c'est la peur de tomber dans une médecine justement de la statistique, de la donnée et de perdre ce caractère humain finalement de l'accueil à l'hôpital, du soin, du temps qu'on passe avec un patient qui n'est pas forcément prédictif prévisible, pardon. Grande question, mais on a souvent peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est montrer plus facilement les usages de la donnée. Quand vous avez les praticiens et les secrétaires médicaux et tout le corps médical, on leur demande de rentrer ces données, mais très souvent, ils n'en voient pas la valeur. Ouais. En fait, et c'est une charge supplémentaire. C'est une charge de faire cette saisie de la donnée. On leur demande en fait qu'elle soit de qualité, puisqu'il y a un vrai sujet sur la qualité de la donnée quand même au sein des établissements. Mais plus vous rapprochez l'utilisation de cette donnée du moment de sa saisie, plus vous lui donnez du sens et vous, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais je vais y aller quand même, vous dédiabolisez cette fameuse IA et ce machine learning pour rapprocher les usages issus de cette donnée du moment de la saisie. Merci beaucoup Cédric Georgie. J'espère que vous arriverez à convaincre nombre d'établissements. Vous êtes directeur général adjoint de Caduceo. À suivre dans Smart Tech, c'est notre talk. On va parler du Festival de Cannes, mais du côté du financement et de l'innovation pour le cinéma.